Bonjour à tous, salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui par rapport à la vidéo que j'avais postée hier, notamment quant à la question donc, de l'identité algérien, est-ce qu'on se sent algérien ou français ou les deux, et est-ce que ça devait être problématique parce que je répondais un petit peu à Issa Hamad. C'était une réponse pour ce genre de personnes. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc je vais répondre un petit peu par audio parce que je trouve ça un peu plus facile que passer son temps qu'à écrire et que j'ai plein de choses à faire aussi. Donc ce que j'ai vu dans les commentaires, par exemple ce que disait le vieux sage, que soi-disant il était typique de la majorité des Algériens, c'est faux. Donc je tenais à répondre. Il n'est qu'une minorité de ce qu'est de la réflexion d'Algériens. Il y a des choses qu'il dit qui sont justes, mais d'autres qui sont un peu justes par rapport à culturellement à ce qui est en général prôné en Algérie. Et islamiquement parlant, il n'a rien à voir avec la majorité des Algériens d'Algérie. Ce que je pourrais dire, c'est que franchement, on oublie aussi qu'il y a il y a des pères qui protègent leurs filles de ce genre de monstres, hein, parce que de la manière comment ils parlent de la femme, moi je connais des frères et des frères et des oncles qui seraient prêts à lui mettre une tariha, hein, s'ils parlaient comme ça de leur fille ou de la femme. Le mec, il croit qu'il il peut se permettre de parler n'importe comment des femmes et les traiter comme des chiennes, mais faut qu'il sache aussi que ce genre de gendre-là, il y a très peu de chances qu'il se marie. Et d'ailleurs, faudrait se poser la question que s'il est marié, faudrait poser la question à sa belle famille, qu'est-ce qu'elle en dit de ce qu'il raconte, parce que je pense pas qu'il soit content que on parle de leur fille de cette manière. Il faudrait quand même analyser un petit peu les relations que lui, il arrive déjà à avoir avec sa belle famille. Parce qu'un gendre pareil qui parle de la sorte, c'est incroyable. Surtout par rapport à la femme. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de familles qui auraient souhaité donner leur fille à ce genre de personnage. Alors, ça c'était pour répondre aux vieux sages. Deuxièmement, c'est vrai que, allez, il y a des choses qui ne vont pas en Algérie, même avec les Algériens. J'ai parlé de la problématique. Euh, et du regard misogyne, mais pas extrême non plus. Et ça, c'est dû aussi par rapport aux prêches, par rapport aux bouquins, par rapport aux satellites où on passe notre temps à regarder Jazeera et Qara. Ils nous ont fait de la propagande satellitaire. Et on s'est retrouvé finalement après avec comment dire, des boutiques qui ramènent des tenues vestimentaires de Syrie, de Turquie, comment dire, d'Arabie Saoudite. Donc vous voyez que tout ça à la base, c'est totalement, si on devait bien analyser, on comprendrait que c'est totalement commercial. On vend une manière, une forme d'éthique, on vend une manière d'être, et après on vous vend notre matos. Et ça existait déjà au temps où les hadiths étaient sortis. J'ai eu un prof d'histoire, et qui est imam et qui est théologien. Et je vous le conseille vivement. Il s'appelle Hossein Ben Abdelrahman. Comment dire, son surnom c'est Abu Youssouf. Et il a une chaîne, il a à peu près 70 vidéos. Je pense que vous allez beaucoup apprendre de lui. Hein, c'était un de mes profs, je suis encore en contact avec lui et avec plein d'autres. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc sa chaîne, elle s'appelle Chaîne Abu Youssouf. Et vous pouvez déjà voir, il y a une soixantaine de vidéos. C'est une ancienne, des anciennes vidéos, hein. Mais il parle de certaines problématiques, je pense, qui sont d'ordre utile pour un maximum de monde. Voilà, il y a des gens qui sont calés. Pour répondre à la demoiselle qui me disait, oui, tu n'es pas sociologue, il faut faire des statistiques, tu parles, tu te prends pour une théologienne, tu te prends pour à un moment donné pour une sociologue, tu te prends, mais je me prends pour rien du tout, je suis moi, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'être sociologue? Est-ce que j'ai besoin d'être théologienne pour parler de la religion et pour parler de phénomènes que l'on voit avec nos yeux? C'est comme si vous nous disiez, écoute, aujourd'hui à la météo, on t'a dit qu'il allait pleuvoir, mais que tu mets ta main dehors et tu vois qu'il fait beau. C'est un peu ça. Donc
les statistiques, on peut faire dire tout ce qu'on veut avec comment dire, avec les chiffres, mais il faut savoir les utiliser. Et encore, pour répondre à la demoiselle, comme je te l'avais écrit, il faut tenir compte du fait qu'en France, on n'a pas accès à certaines statistiques qui sont interdites, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Et ça, j'ai pas eu besoin d'être sociologue, même si j'ai eu des cours de sociologie avec des professionnels qui nous ont appris comment faire et où on mettait le curseur et comment on faisait nos analyses, comment les analyses étaient faites. Donc avant de me traiter d'orgueilleuse, faut pas venir déblayer des choses comme ça, comme si c'était pas vrai ce que je disais, comme s'il n'y avait pas ce malaise de ceux qui venaient d'arriver. À la limite, avec le satellite, les Algériens, entre guillemets, sont à jour et un peu en phase. Mais ils désenchantent quand ils arrivent en Europe, même s'ils sont contents d'y être. Parce que après ils deviennent à un moment donné nostalgiques et qu'il y a des choses où ils n'ont pas forcément trouvé leur place, qui font que voilà, ils font un retour en arrière sur certaines choses. Et là, ils commencent finalement, au lieu d'être positifs, commencent à critiquer la société dans laquelle ils sont, et pour autant qu'ils aient fui le pays d'origine. Et c'est ce que j'explique avec le décalage avec l'âge. Plus ils partent à un âge tardif, et plus on voit que ils n'arrivent pas déjà en temps normal forcément à s'intégrer socialement. Pourquoi? Parce que des fois, il y a beaucoup aussi de gens qui sont sans papier. Ils ont du mal à trouver du travail. Il y a plein de facteurs. Mais de là à nier royalement que on n'a pas fait du forcing aux Français d'origine algérienne qui sont musulmans et dont on aime tant s'enorgueillir de remettre leur islamité en bonne et due forme, leur islamité, comment dire, venir leur dire qu'ils sont pas des bons musulmans ou viens je te montre la marche à suivre. Ben déjà en Algérie et ailleurs, vous aviez eu l'expérience, de la bonne marche à suivre où vous avez tous suivi et on a vu les résultats. Donc maintenant, vous êtes en train d'essayer de venir nous exporter un modèle qui n'a ni marché dans les pays dits soi-disant musulmans où tout le monde cherche la fuite pour venir encore nous donner des leçons en Europe. Et là, il y a un souci. Donc, ils se font donneurs de leçons alors qu'ils ont fui le pays, qu'ils n'ont pas été capables d'y rester pour plein de raisons. Ça peut se comprendre. Mais on est dans un échange. Qu'on soit dans un échange fructueux, c'est une chose. Mais si vous jouez la carte de la domination, de venir la jouer du genre on va vous montrer comment faire, ça va pas marcher. Il faut le comprendre ça. Donc c'est pas à nous, je le dis et je le réitère, on a essayé de complexer les Français d'origine algérienne, c'est pas à nous de nous adapter à vous. C'est à vous de vous adapter à notre mode de fonctionnement en France et en Belgique. Ça, c'est clair. Il a des choses à redire. Ça veut pas dire se plier, manquer de personnalité, ne pas jouer sa carte de débat, de dialogue, entre guillemets, à armes égales. Ça veut pas dire ça. Il y a des choses à régler de toute façon. Mais ne pas aller dans votre sens, ça n'a jamais été de la traîtrise. Et c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens qui ne sont pas d'accord avec d'autres Algériens. Et ce phénomène, il n'est pas dû qu'aux Algériens, les Marocains, les Tunisiens, peu importe. C'est un phénomène où on essaie de culpabiliser, en fait, le fait de ne pas rentrer dans le délire dans lequel certains sont, et de commencer à les invectiver, que c'est eux les traîtres, alors que c'est quand même... c'est pas moi qui ai eu à voyager, quoi. Donc, faut remettre les choses en ordre. Faut mettre les choses en ordre et parler sans tabou, zéro censure. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Sur d'autres vidéos aussi, le débat Maroc-Algérie. Donc, je tenais un petit peu à dire certaines choses. Donc, j'ai dit que si ma chaîne, c'est pas pour qu'on vienne déverser sa haine contre les Marocains ou contre les Algériens. Mais, il y a des réalités à dire. Ça, je suis d'accord pour qu'on se les dise. Mais, je l'ai écrit noir sur blanc. Par exemple,
Alors ça va pas plaire à certains Marocains, mais il faut pouvoir se le dire. Je donne un exemple. Je donne un exemple et même je l'ai écrit. Donc, en Belgique, il y a beaucoup de Marocains. Donc, il y a au Maroc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a un fait qui est avéré. Il y a beaucoup plus de pauvreté au Maroc qu'en Algérie. Sociologiquement, c'est dû à différentes façons de voir les choses. Au Maroc, c'est le tourisme et l'agriculture qui fait, qui maintiennent le pays. La modernité dans laquelle ils sont n'est en réalité qu'une modernité qui est, comment dire, qui est, en fait, qui est sous perfusion, d'accord, de la manne étrangère. De la manne étrangère. Il y a beaucoup d'entreprises mais qui ne se créent pas en tant que société nationale, mais qui sont dans la sous-traitance. La sous-traitance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça aussi, il faut pouvoir penser. Il y a la grosse, comment dire, réputation, et qui est bien fondée, c'est que dans le Rif, on cultive le cannabis. Donc au Maroc, on empoisonne aussi bien les Marocains, mais surtout ses voisins de l'Algérie et toute l'Europe. Ce que nous connaissons comme désastre en Europe, en France, c'est dû au shit marocain. Il n'y a rien à dire. Qu'on me dise le contraire, c'est même pas la peine. Depuis qu'on a ramené les savonnettes avec la figure de Hassan II, c'est les Marocains qui nous ont pollué le plus le désordre dans lequel on est. Dans les cités, avant que ce soit la grosse drogue dure des années 70, ça on a plus ou moins éradiqué quand on a éradiqué Pasqua et plein d'autres. Maintenant le shit c'est devenu presque le petit déjeuner quoi de la majorité de la jeunesse. Et encore plus ici en Belgique. Et on va à Amsterdam, il y a beaucoup de choses à dire. Donc les Marocains, vous êtes gentils, mais il y a certaines vérités qu'il faut quand même vous aussi vous nettoyer devant votre porte, parce que le bordel dans lequel on est, donc il est dû aussi à votre gouvernement et à cette politique comment dire, de la jeunesse qui part qui part chercher la drogue, qui passe par l'Espagne et qui la remonte jusqu'en Europe, et tout le bordel dans lequel on est aujourd'hui par rapport à la jeunesse et les cités, c'est bien par rapport à la drogue et le cannabis du Maroc. Quant aux frontières, hein, c'est politique, mais je suis pour qu'on les laisse fermer. Pourquoi? Déjà par rapport à ça, par rapport à la drogue, par rapport au trafic d'organes. Moi, j'ai mon frère, par exemple, qui est marié avec une Marocaine. Voilà, moi je suis mariée avec un Algérien, mais le problème, il n'est pas là. Faut pas qu'on mélange le politique et qu'on mélange les citoyens qui souffrent. Les Marocains qui souffrent dans le propre pays, ils ont plein de pauvreté. Il y a la prostitution comme pas possible, les pédophiles qui viennent s'y servir. Ce sont des réalités. C'est pas en s'insultant les uns les autres entre Algériens et Marocains qu'on va trouver des solutions à chacun de nos problèmes. En Algérie, c'est quoi le problème? C'est la corruption, d'accord? C'est la fainéantise des Algériens. Les Marocains par rapport aux Algériens, ils ont une qualité, c'est qu'ils sont beaucoup plus bosseurs que les Algériens. Il y a des choses à dire, donc il y a du pour et il y a du contre. Les Algériens, ils se la coulent douce. Pourquoi? Parce qu'ils se sont reposés sur la manne pétrolière. Tranquillos. Ça aussi, il faut le dire. Et Zouéchen, ils ont cultivé le complexe de supériorité, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de richesses qui sont mal gérées, mal exploitées. Mais en parallèle, de l'autre côté, on a beaucoup de feignants. Et ça, ce sont des réalités. Donc je vous dis, hein, je vais être aimable avec personne. Donc soit vous recevez tous des gifles et vous êtes d'accord avec ce principe, soit il y en a personne qui se reçoit des gifles, mais à ce moment-là, je vois même pas pourquoi je ferais cette chaîne, quoi. Je veux dire, c'est pas pour se parler vraiment de ce que nous avons à nous dire et faire caresser tout le monde dans le sens du poil. Voilà, quoi. Je veux dire, faut être soi, faut pouvoir se le dire, faut pouvoir se le dire. Donc voilà. Donc moi, j'espère qu'on arrive au-delà de voilà d'être algérien marocain, qu'on arrête avec ces insultes stériles. Il y a des choses à dire de part et d'autre, du bon comme du mauvais. Et voilà. Maintenant, il faut avancer. Donc maintenant, quelle casquette on met quand on est en Europe? On est quoi? Quand on est en France, on est français. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce que nous sommes aussi à côté. Il faut faire attention à certaines sensibilités aussi. Mais on ne peut pas, à force de faire attention à toutes les sensibilités, bah, finalement on s'auto-censure. La muselière. C'est ça. Donc il faut pouvoir
se dire des choses, même si elles sont un peu dures à entendre, tout en ne coupant pas les liens les uns avec les autres, pour continuer à se parler, et voilà. Donc pour revenir par rapport à la problématique de l'islam, c'est pas l'islam qui pose problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Alors le vieux sage il nous disait, bon, qu'il soit... le problème il est là, c'est que ça veut dire qu'on peut plus rien se dire parce que soi-disant, sous prétexte que la personne elle serait athée ou quoi, faudrait la discréditer comme si elle avait rien d'autre d'intéressant à dire. Et qu'il faudrait absolument avoir la bannière d'être un musulman ou d'être un sunnite, ou pas forcément un chiite, pour pouvoir avoir une solvabilité quant au fond du débat. C'est du n'importe quoi, c'est quoi ça? Faut avoir de l'esprit critique, on s'en fout de nos obédiences. L'essentiel, c'est qu'on arrive à pousser le débat, voilà, dans le bon sens, avec des arguments, et puis voilà, on s'en fout de ce que nous sommes réellement. Il y a de tout sur ma chaîne. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des cathos, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des sunnites, il y a des chiites. On s'en fout. L'essentiel, c'est que nous arrivons à échanger et pourquoi pas, Inch'Allah, de organiser une rencontre juste pour s'entreconnaître vraiment dans la vraie vie et voilà et enlever les peurs. C'est trop facile de s'insulter. Voilà, j'espère que les gens auront de l'autogestion pour qu'on arrive vraiment voilà, à entretenir voilà même via ces vidéos qu'on arrive à échanger avec les gens, ils arrivent à sympathiser, à renouer le contact qu'on n'a plus. Pourquoi? Parce qu'on n'ose plus se dire certaines choses. Il faut qu'on arrive à renouer le contact, même si on se dit des vérités qui font mal, sans pour autant s'auto-exclure les uns et les autres. Voilà, allez, je vous laisse et bonne journée.